à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'essence du combat politique d'une opposition dans un régime démocratique sera au cœur du débat de ce matin avec Alphonse Moïsoudé et Constant Yawedéou. Mais avant, chers amis internautes, comme tous les matins sur Free Matin, nous aurons à découvrir ensemble les sujets qui animent l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. L'horoscope du jour sera bel et bien de la partie avec Nansirine Fatoumbi. Le sommaire ainsi présenté, chers amis internautes. On se retrouve tout de suite pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: recrudescence des cas graves de la Covid-19 au Bénin. 4 ministres signent la suspension des activités culturelles et festives. Les appels à la vaccination s'intensifient. Vous avez en ligne de mire en manchette ce matin les images des 4 ministres qui ont signé la dite suspension. En ligne de mire, le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, le ministre des Sports Oswald Omeki, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati et puis le ministre de la Culture et du Tourisme Jean-Michel Abimbola. Retrouvez la suspension en question, la note qui consacre la suspension des activités culturelles et festives jusqu'à nouvel ordre désormais en République du Bénin à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, mort de volaille à Abomey-Calavi et Semekoudji. Les analyses révèlent la présence de la grippe aviaire au Bénin. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche donne alerte et donne des consignes aux aviculteurs, lesquelles consignes sont relayées à la page 4 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, lutte contre la criminalité phonique, la sensibilisation répressive pour faire reculer les trafiquants. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Infomatin titre à sa une ce matin: projet de modernisation de Roi-Kodji, Patrice Talon doit se donner raison. Toujours à la une de Infomatin de ce matin, décès imaginé du petit Miguelito, ce cinéma doit cesser, titre Infomatin en nous rassurant que petit Miguelito est bel et bien en vie. Le Télégramme en manchette ce matin: malversation financière à la douane de Ila-Kondji, perquisition au domicile du receveur. Le CBA, le chef brigade adjoint Mohamedou Soumanou, mis aux arrêts. La liste des douaniers complices du dossier est révélée à la page 2 de la parution de ce matin du journal Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, en deuxième de titre à la une précisément, recrudescence des cas de Covid-19, les manifestations culturelles et festives suspendues jusqu'à nouvel ordre, le sport continue, s'exclame le confrère avec 3 points de suspension. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, détournement de plus de 200 millions à l'Office de radio-télévision du Bénin au RTB, des agents mis en garde à vue. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, mairie de Cotonou, l'administration municipale rend hommage à Jean-Jacques Serpoué. Nous passons à présent au quotidien L'Indépendant, communiqué du comité interministériel de la gestion de la crise sanitaire. Le gouvernement interdit les manifestations culturelles et festives. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, Bénin, la Direction générale des impôts invite ses usagers à la vigilance. Le quotidien Palmarès titre ce matin manchette: face à la recrudescence des cas Covid-19, le gouvernement prend une mesure draconienne, suspension de toutes les manifestations culturelles et sportives jusqu'à nouvel ordre, une décision aux conséquences visibles, des mesures d'accompagnement attendues, titre Le Confrère. Toujours à la une de Palmarès de ce matin, au front dans un combat contre l'exploitation, Emma Betty en croisade contre le racisme déguisé en France. Toujours à la une du quotidien Palmarès de ce matin, pour de loyaux services rendus à la nation béninoise, Ake Natondé reçu dans l'ordre national au grade de commandeur. Le quotidien spécialisé L'économiste titre ce matin: Lino Dossouni sur l'autosuffisance alimentaire en Afrique.
promouvoir l'agriculture intensive au détriment de l'agriculture familiale. Retrouvez l'intégralité de son intervention à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'Économiste. Toujours à la une de L'Économiste de ce matin, montée du cours des prix des matières premières au niveau mondial, hausse légère des prix du ciment nocibé. Gascani Info en manchette ce matin parle des prix des denrées alimentaires. Le pire reste à venir. Nous passons à présent à Monde 7 Info. Montage grotesque contre un bon disciple de Saint Matthieu, les Judas Iscariotes. Pourquoi voulez-vous détruire l'image de Laurent Marcelin, s'interroge le confrère ce matin. Des histoires montées de toutes pièces pour décourager l'homme dans sa lutte. Le quotidien Afrique Express titre en manchette ce matin. Suspicion de la présence du virus H5N1 au Bénin. Explication, assurance et exhortation du ministre Gaston Dossoui, ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. L'événement précis, titre en manchette ce matin, mauvaise gestion des marchés publics financés par le FADEC, le maire de Copargo éclaboussé par un scandale financier. Voici le rapport de l'IGF qui l'accable. Le maire veut rejoindre la mouvance présidentielle. Des précisions aux pages 5, 6 et 7 de la parution de ce matin de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, face à la montée exponentielle des cas graves de Covid-19, toutes les manifestations culturelles et festives suspendues. Éléonore Yaïla Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, appelle la communauté universitaire à se faire vacciner. Yankoti Charlemagne, maire de la ville de Porto Novo, les élus et les agents montrent la voie aux populations. Des précisions aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du journal L'événement précis, qui a titré à sa une ce matin. Deuxième session de l'émission Rendez-vous avec le porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Mbedi répond aux questions des internautes ce vendredi. Nous passons à présent au quotidien Le Routier. Saint et nombril dehors, les explications du porte-parole de la police républicaine sont relayées à la page 4. Toujours à la une du quotidien Le Routier de ce matin, attestation de non-appel ni opposition, numéro-185/GTC/2022/SA, la décision de justice qui donne raison à Danlodji Fernand contre Tossou Albert est relayée à la page 4 de la parution de ce matin de Le Routier. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, lutte contre la Covid-19, ruée dans les postes de vaccination. Le constat effectué par une équipe de nos confrères est relayé à la page 3 de sa parution de ce matin. Néanmoins, le cas en autre manchette que le message du chef de l'État entendu, les manifestations festives suspendues. Toujours à la une du quotidien de service public La Nation, conférence sur les nouvelles exigences d'investissement français en Afrique, Romuald Wadani aux côtés de leaders franco-africains. Le quotidien Le Béninois Libéré titre en manchette ce matin, deal politique pour soustraire des liens de la justice. Le maire Ouourou de Copargo, l'Union progressiste veut baiser Patrice Talon et sa rigueur. Ablé Biachane protège-t-il un maire de sa localité, s'interroge le confrère. Retrouvez son argumentaire à la page 3 de sa parution de ce matin. Au RTB, gros détournement de fonds et violences sexuelles des responsables déjà à la brigade économique et financière. La loi doit maintenant prévoir de couper la tête du zizi à certains, estime le confrère de Le Béninois Libéré ce matin. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin pour un dégel de la crise politico-institutionnelle, les conseils de Richard Boni Ouourou sont relayés dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Matin Libre titre ce matin en manchette Bénin. Et si on repensait la lutte contre la corruption, s'interroge le confrère. Retrouvez son article au sujet à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, détection du virus H5N1 de l'influenza aviaire. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche renforce les mesures. Nous passons à présent au quotidien La Primeur, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Matin Libre de ce matin. Paiement des encadreurs des classes sportives, une politique de 2 poids 2 mesures, s'interroge le confrère. La Primeur, titre en manchette ce matin, pour ses loyaux et nobles services rendus à la nation béninoise, l'honorable Aké Natondé fait commandeur de l'Ordre national du Bénin, distinction honorifique dédiée à tous les Béninois. Le pays émergent, titre à la une ce matin, 37e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe handball dames et messieurs.
coup d'envoi mardi dernier. ASPAC HBC, le représentant béninois, tombe d'entrée devant DGSP 1935. Le président de la CHB, le béninois Mansour Arémon, à l'honneur au Maroc. Nous passons à présent au quotidien l'affiche du jour, mais avant de trouver encore un autre titre à la une de Le Pays émergent de ce matin, soit 11e session du comité régional de l'OMS, la chef du gouvernement du Togo, le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe prend part aux travaux. Le compte rendu est effectué à la page 3 de la page du matin du journal. L'affiche du jour parle de la cherté de la vie au Bénin en manchette. Les mesures gouvernementales tardent à porter leurs fruits. La situation va de mal en pire. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard. Brouille au sein du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Sylvie de Chacus s'accroche à son fauteuil de présidente. Dabarou, après la convention des jeunes de Tchaourou, l'honorable Adam Bagoudou salue la dextérité et la sagesse des organisateurs. Soleil levant à présent lutte contre la COVID-19. Patrice Talon invite ses collaborateurs à l'exemple. 112 heures données au personnel de la présidence pour se faire vacciner. Les manifestations culturelles et festives suspendues jusqu'à nouvel ordre. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Fraternité qui a titré ce matin en manchette recrudescence des cas de Covid-19 au Bénin, le gouvernement part au plus pressé, les manifestations culturelles et festives suspendues. Vous avez également, une fois comme l'informateur, l'image des 4 ministres qui ont contribué au comité, qui participent au comité interministériel qui a accouché cette suspension. Vous avez le ministre de l'Intérieur, Alassane Seydou, celui des Sports, Oswald Meki, celui de la Culture et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, et celui de la Santé, Benjamin Hunkpating. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, transport urbain à Cotonou, minibus, voitures et motos, la fluidité de la circulation en souffrance. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. C'est un prix unanime et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin a suspendu toutes les manifestations culturelles et festives sur toute l'étendue du territoire national en raison de l'augmentation de la pandémie du coronavirus. La décision est rendue publique à travers une note interministérielle ce mercredi 25 août 2021. Ainsi, en a décidé le comité interministériel de gestion de la crise sanitaire COVID-19. La suspension est décidée à la suite d'une séance de concertation tenue ce mardi avec les promoteurs des événements culturels, indique le communiqué signé par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpating, le ministre de la Sécurité publique, Alassane Seydou, et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Offrir une opportunité aux jeunes de révéler leurs talents dans le domaine du numérique, la Fondation Abaquet lance du 30 août prochain un concours de création d'une application mobile de suivi scolaire au Bénin. Sa présidente Abaquet Assongba Derosa, entourée des membres de son équipe, ont animé ce mardi 24 août 2021 une conférence de presse pour présenter le projet. Face aux médias, la coordinatrice Sherita Walter a exposé les contours du concours dénommé Abaquet Hackathon Challenge Tech School. Si on s'est tous réunis ici aujourd'hui, c'est pour lancer un projet nommé Hackathon qui est censé nous aider à sortir nos enfants, nos frères, nos maris de l'ombre. Ce concours dont nous parlons aujourd'hui est ouvert à tous les Béninois, pour ne pas dire à tous citoyens béninois et même les étrangers qui vivent au Bénin. Tranche d'âge 15-30 ans. Ça consiste en quoi? Nous voulons plus nous baser dans la technologie. On aimerait avoir des jeunes, des moins jeunes, capables de nous sortir une application qui pourrait aider tout le monde dans le milieu de l'éducation. Les candidatures seront à déposer au bureau de la Fondation. On a mis le numéro de la Fondation
et l'adresse mail dans les affiches. Oui. Et les dossiers sont déposés à partir du 30 août au 30 septembre 2021. Comme dirait l'autre, ne me regardez pas comme je suis. J'ai des choses en moi, mais je n'ai pas la force de vous les sortir. Aidez-moi, tendez-moi la main et je vous montrerai de quoi je suis capable. D'enveloppe financière aux bourses d'études, le premier de Abaké Hackathon Challenge Tech School va recevoir plusieurs lots. Des détails avec la coordinatrice de la Fondation Abaké, Sherita Walter. Suivez plutôt. Les gagnants, ça peut être une personne, ça peut être un groupe de personnes. La Fondation met à leur disposition les moyens. Nous prenons en charge une formation. Ils arrivent, ils nous proposent leur projet. On fait les sélections. On est sûr que c'est telle équipe qui gagne. Cette équipe qui gagne est prise en charge financièrement par la Fondation. Une sorte de bourse qui sera versée et surtout, on finance la formation, que ce soit au Bénin ou dans la sous-région. Mais en plus, le gagnant aura 100 000 francs CFA de prime pour se préparer à la rentrée scolaire 2021-2022. Aujourd'hui, dans son coin, je vais prendre un exemple très simple, Adjegandaro à Porto-Novo est capable de créer une application qui puisse servir à d'autres personnes que lui et qui nous sorte ça. Pourquoi ne pas lui permettre de se perfectionner, de suivre des cours pour être vraiment spécialisé dans ça, mieux faire. C'est dans ce domaine-là que je parlais de payer les études, lui permettre de faire une formation. Je suis chez moi, je sais faire un truc, j'ai ça, je le sors. Mais si, avec ce que j'ai ramené, on peut m'aider à aller, par exemple, au Ghana, me perfectionner, c'est un plus. Créé en 2005 aux États-Unis par Abaké Assongba De Rosa et son époux Anthony De Rosa, la Fondation Abaké œuvre à l'épanouissement des couches les plus défavorisées dans divers domaines. Les fondateurs ont évoqué au cours de la conférence leur motivation et les actions déjà menées ainsi que les perspectives. Abaké, c'est l'enfant chéri. Et un enfant chéri, ça dit tout. L'enfant a besoin ou a droit d'être chéri. L'enfant n'a pas demandé à être mis au monde. Quand vous l'apportez, quand vous l'amenez ici, il faut le chérir. Créer la fondation est venue par rapport au fait qu'il y a trop de pauvreté. Tu vois des enfants qui n'arrivent même pas à avoir un repas par jour. En tant que mère, il fallait faire quelque chose. Et c'est là où elle a été créée il y a 16 ans aux États-Unis, 12 ans au Bénin. Je vis aux États-Unis depuis des décennies, mais à la base, je suis d'ici. Je suis africaine, purement, de souche, et je suis devenue une citoyenne du monde. Et je ne peux pas m'en passer, je ne peux pas me permettre de ne pas apporter le minimum à l'Afrique. C'est le peu que je puisse donner. C'est l'Afrique qui a fait de moi qui je suis, dès la base. Donc oui, les choses sont plus disciplinées là-bas. Mais néanmoins, on fait quand même on donne des aides, on apporte des aides là-bas aussi. Parce qu'il y a la pauvreté là-bas aussi. Les États-Unis, ce n'est pas que le paradis et que tout est beau et bien, oui, mais il y a aussi une couche vulnérable. À part les États-Unis ici, on est au Niger. On est au Burkina Faso. On va s'installer au Ghana l'année prochaine et en Guinée-Bissau. Si vous allez sur www.abakesfoundation.org, vous aurez l'occasion de voir tout ce qu'on a fait. What we like to do is try to find solutions that can address multiple problems with trying to use as little resources as possible to be as efficient in our efforts. We've done
different projects along the lines of assisting people with, Zimmy John financing, micro loans for women. We've done some sporting projects prior to the COVID-19 pandemic. And we're always looking to expand the different types of projects that we implement and see what the specific problems of the people here are and what would be a very intelligent way to address them. Le porte-parole de la police républicaine a donné ce mercredi 25 août 2021 des clarifications sur la supposée opération de répression des tenues vestimentaires pour atteinte à la pudeur. Aucune opération de répression n'a été lancée contre les habillements indécents. C'est ce qui ressort des clarifications faites ce mercredi 25 août 2021 par Roger Tawes, porte-parole de la police républicaine. Toutefois, la police veillera à réprimer les atteintes aux bonnes mœurs, à la pudeur, peut-on lire sur la page Facebook de la police républicaine. Les anciens pensionnaires du club de football, les jeunes joueurs de Toussaint Louverture, JJT, se sont retrouvés le week-end du 20 au 22 août 2021 à Alada pour se remémorer les bons moments passés entre les années 2001 et 2010. Plusieurs activités, notamment un match de gala, ont marqué ces retrouvailles. Reportage à Setondé-Larios Adjagweno. Samedi 21 août 2021. Terrain de sport du CG1 Alada. Les anciens jeunes joueurs de Toussaint Louverture JJT se retrouvent autour de leur passion commune, le football. L'instant d'un match d'exhibition, l'équipe en maillot blanc apparemment vert des anciens membres résidant à Cotonou s'est inclinée face à celle d'Alada 1-0. Cette partie de football n'est qu'une des activités au programme de ces retrouvailles dont l'objectif est de raffermir les relations entre les anciens sociétaires de JJT. Nous avons une conférence débat pour aborder les points clés pouvant permettre aux membres de JJT de toujours consolider ce lien-là qui existe entre nous et de pouvoir mettre sur pied beaucoup d'objectifs pouvant permettre le développement du groupe et de tout ce qui peut nous permettre d'être utile à notre société. Fer de lance du sport roi dans la commune d'Alada au début des années 2000, les anciens jeunes joueurs de Toussaint Louverture sont devenus des responsables à divers niveaux aujourd'hui. Leur mentor, guide et encadreur d'alors se réjouit de les revoir. Très heureux. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui m'anime. Je suis comblé de les voir tous ensemble réunis autour de moi. Les enfants devenus amis se sont décidés pour se retrouver autour de moi. Et depuis hier, on était ensemble. On a fait un peu de show hier soir et ce matin, on a fait un peu de footing. Et nous venons de terminer le match qui est prévu. Et pour la suite, il y a une soirée dansante et que demain, on va continuer sur l'apothéose avec les vues d'ensemble, partage et échange. Comblé, le coach Apollinaire implore l'Éternel à maintenir la famille JJT soudée. Ma seule prière, c'est que Dieu les bénisse et leur comble de grâce, de joie et surtout la santé. Et qu'il leur accorde cette sagesse qui permet d'être toujours unis. Comme la langue et les dents sont dans la bouche, quoi qu'en soient les conflits qui vont surgir dans leur vie, que l'Esprit Saint les éclaire pour qu'ensemble on puisse régler ces conflits-là pour une bonne collaboration au sein de la famille. Venus de toute l'étendue du territoire national, les participants ne boudent pas le plaisir de se réunir sur la terre de leur passion de footballeur. D'abord, c'est vraiment une très grande joie pour moi d'abord de me retrouver avec la famille JJT qui existe depuis fort longtemps. Vous savez, se retrouver avec les amis, les capitaines, Romaric, les Binazon, les Ekman, les Willy, c'est vraiment un instant de plaisir. En fait, ça donne la nostalgie des années 2005 à 2010, tout ça, ça fait vraiment la joie au cœur, sincèrement. C'est tout simplement du bonheur. On s'est retrouvés dans une ambiance vraiment, les moments pour qualifier.
Mais je suis vraiment très heureux de retrouver les anciens visages. On s'est retrouvés il y a de cela 4 ans et nous voilà encore cette année. Et c'est une joie totale. Après une période d'hibernation, la famille JJT compte inscrire les retrouvailles dans le temps et l'espace. Maintenant que nous nous réunissons, nous allons pouvoir évaluer nos forces et faiblesses et voir si éventuellement il faut aller trouver un parrain ou bien des membres sympathisants, tous ceux qui peuvent quand même mettre la main à la pâte pour que nos objectifs soient atteints. En attendant la concrétisation des ambitions, Bio Oru, Mathias Hilo, Roméo et Jari Mevor, Prudent Lokosoudien et consorts vont poursuivre la fête aux côtés de leurs coachs en compagnie de leurs épouses. La date de démarrage de la saison 2021-2022 du championnat national de football a été dévoilée à l'Assemblée générale de la Fédération béninoise de football qui s'est tenue ce mardi 24 août 2021 à Natitengo. La Super League Pro de football démarre le 16 octobre 2021. C'est l'une des informations rendues publiques ce mardi lors de l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération béninoise de football qui s'est tenue à Natitengo. Les acteurs du football sont ainsi informés pour organiser les préparatifs de la Super League Pro de football la saison 2021-2022. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous aurez à retrouver à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESA TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat ce matin sur Free Matin, Constant Yaouidéou, bonjour à vous. Bonjour, Kader. Merci d'être à nouveau à nos côtés. Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau là ce matin. Alphonse Moïsoudé, dites-nous, selon vous, que doit constituer l'essence du combat politique d'une opposition dans une démocratie? Non, vous savez, le combat politique se mène à partir des idées, à partir des actes posés. On ne focalise pas un combat politique sur la personne d'un leader, non. Là, si vous prenez ce chemin-là, c'est que vous avez choisi le mauvais chemin pour mener le combat. Pour contrecarrer le pouvoir en place, l'opposition se doit de prendre en compte le programme du gouvernement proposé par celui qui est au pouvoir et d'aller de secteur en secteur par rapport à ce qui est proposé, qu'est-ce qui est fait sur le terrain. C'est comme ça qu'on mène un combat politique. Que vous soyez ennemi du président, que vous ne l'aimez pas, ce n'est pas là le problème. Mais on fait un combat à partir des idées, à partir des actes posés, à partir de ce qui est constaté sur le terrain. Parce qu'en Afrique, on constate réellement que l'opposition se résout à ôte-toi pour que je m'y mette. On ne veut pas voir de visu, on ne veut pas voir de face les actes positifs proposés. Une opposition doit proposer une alternative. Si je dois le remplacer, qu'est-ce que je propose de mieux à mes concitoyens? Il ne sert à rien de dire non, c'est un voleur, c'est un bandit, il prend tout, il ne donne rien à personne. Ça, ce n'est pas un combat politique. Ça devient carrément une querelle de personnes. Donc, je voudrais que l'opposition béninoise se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, elle est en lambeau. Celui qui a été choisi pour être le chef de file de l'opposition n'en est pas un. Parce que pour être un leader, il faut avoir le don, il faut avoir le talent de pouvoir mobiliser autour de soi. Moi, j'ai toujours attendu du président mon père qu'il rencontre toute l'opposition pour qu'ensemble, qu'on défie que la ligne entre griffes éditoriale de l'opposition soit déterminée. Mais malheureusement, on se retrouve actuellement seul. Plus personne ne parle. Candidat Zanaï a disparu des radars. Et les démocrates avec Oundété, on n'entend plus rien. Donc, les gens se sont tués. Et malheureusement, qu'est-ce qui va se constater? C'est fin 2022, début 2023, parce qu'il y a les législatives qui s'annoncent. C'est là que l'opposition va s'afficher et commencer par développer un discours détonnant. Après, ils vont disparaître pour revenir à fin 2025, début 2026, pour préparer la présidentielle. Non, une opposition, elle est permanente. Elle propose des solutions alternatives. On parle de la recrudescence de la COVID-19. Nous sommes à l'approche de la rentrée. Il y a d'autres sujets, mais je n'ai pas entendu l'opposition de mon pays se prononcer pour dire au chef de l'État les actes que vous posez par rapport à la recrudescence, ce n'est pas bien, et proposer des solutions de rechange. Malheureusement, l'opposition se résout
au Bénin. L'opposition se résout au ventre au Bénin, l'opposition se résout à du haut toit de l'arbre que je lui mets, disait tantôt Alphonse Maurice Oudé. Selon vous, que doit constituer l'essence du combat politique d'une opposition, selon vous, Constant Yawédé? Oui, nous sommes en politique et en politique, c'est les militants. C'est quand vous avez des militants que vous êtes un acteur politique et qui peut chercher à modifier, à changer quelque chose. Et en dehors de ça, même si vous n'êtes pas leader politique, un parti politique qui a des militants, vous devez pouvoir convaincre. Et pour convaincre quelqu'un, c'est sur les idées que vous arrivez à convaincre la personne. Vous voyez, donc c'est ce qui nous fait mal dans ce pays depuis toujours et ça va être encore pour longtemps. Et nous sommes dans la marche, on finira par comprendre que l'opposition, ce n'est pas au tutoir que je vais mettre, donne-moi un peu, parce que... Donne-moi un peu. Oui, donne-moi moi aussi un peu. Et c'est ça. Quand on voit des gens qui ont des idées, qui défendent un idéal, et du jour au lendemain, et ils deviennent partisans de la mouvance, mais vous voulez un combat politique de l'opposition quand? Donc, moi aussi, si j'ai un peu, je vais me taire et tout ce que tu es en train de faire est bon. J'ai toujours dit, malheureusement pour eux, le seul parti de l'opposition dans ce pays, c'est le PCB. Parce que quand vous prenez un PCB, il fait un développement sur un idéal. Vous sentez que c'est sur quelque chose. On a vu, Paul Iko, il est resté égal à lui-même. Jusque-là, on voit aussi l'autre qui est encore là, Kassamampo, il est allé jusqu'à dire à un chef d'État dans ce pays, j'ai été 9 fois en prison et je suis prêt à partir tout de suite de là. C'est ça. Mais quand vous avez peur de parler, vous ne pouvez pas changer quelque chose, vous ne pouvez pas vous réclamer opposant parce qu'on se dit, Donc c'est pour dire que pour véritablement asseoir une opposition, il faut d'abord que nos partis politiques, il y a un parti qui faisait bien l'effort de défendre une ligne. Quand même, on sent que ils participent, ils ont des trucs là de vacances pour leurs militants, c'était les socialistes, le PSD, malheureusement, et on en est là aujourd'hui. On a vu aujourd'hui à quoi le PSD, même si le nom n'existe plus, les éléments du PSD participent comme activité idéologique. Donc, c'est d'abord ça. Il faut une idéologie pour pouvoir asseoir une opposition. Et quand, tel que l'a dit Alphonse Maurice, à partir du moment où le président qui est là a proposé son programme d'action, vous aussi, vous allez en vacances, vous réfléchissez à ce programme, vous l'étudiez, et là, vous sortez maintenant et vous dites, Monsieur le Président, ou vous appelez le chef de l'opposition pour dire, bon, de ce que le pays va être sur les 5 années à venir, voilà ce que nous, on trouve de mauvais. Donc, c'est des débats d'idées. Tant que ça ne va pas être ça, il y a 4 ou 5 formes d'opposition que nous avons. Allez-y, citez-les. Je ne suis pas encore pris en compte. Nous n'avons pas encore trouvé de place. Donc, des mécontents. Il y a les dissidents. Parce que là, maintenant, il y a des défections dans les partis. Et donc, il y a les dissidents. Il y a ceux qui ont quitté et qui savent que ils ne peuvent pas trouver de place dans le nouveau système parce qu'ils ont fait l'ancien système, donc ce n'est pas à leur ère, donc il faut forcément montrer qu'on est mécontent. Bon, si quelque chose tombe, c'est bon, si quelque chose ne tombe pas, bon, on va voir si ils vont partir. Vous voyez? Bon, pour d'autres, il faut être opposant pour être opposant. Donc, on ne sent pas une organisation. Et tel que M. Alphonse l'a dit tout à l'heure,
il va falloir que, si jamais c'est une loi qui définit aujourd'hui le statut de l'opposition, que celui qui ou pas qui, c'est parce que ça peut arriver à tout le monde, ça peut passer par tout le monde, que celui qui est là aujourd'hui, qui est le leader de l'opposition, se dise comment est-ce que l'opposition là peut s'organiser. Même si c'est un genre d'état généraux de l'opposition, il faut que ça commence par avoir une base scientifique, que les gens sachent qu'est-ce que je vais faire en disant je suis opposant. Qu'est-ce que je dois faire? Et ils ne savent pas. Talon est arrivé, je n'ai rien trouvé. Yahi est arrivé, je n'ai rien trouvé. Je deviens opposant à lui. Il n'y a pas d'idée. Malheureusement, les peu qui tentent de définir les idées sont combattus encore dans le même rang de l'opposition. Dans le même rang de l'opposition. Tout à l'heure, votre première intervention a assez planté les deux camps, elle est assez illustrative lorsque vous parlez de la politique du haut toit de la Poko-Jimimène. Est-ce que nos oppositions en Afrique en général, est-ce qu'elles n'ont pas d'idéologie? C'est pour cela que tout de suite, elles rentrent dans cette vilaine habitude qu'il faut tout de suite combattre l'homme qui est là et non le système qui est là. Non, d'abord, en général, en politique, en Afrique, on n'a pas d'idéologie. Sinon, vous n'allez pas voir des républicains s'associer aux autres. Non, ce n'est pas possible. Dans les grands pays, il faut voir comment ça se passe. Il y a des gens qui entrent dans les partis. En tout cas, pour ce que j'ai du Bénin, il y a des gens qui font juste de la politique pour des intérêts bien précis. Ne nous trompons pas. Quelqu'un a dit, je ne ferai plus jamais de l'opposition. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre par là qu'il n'y a aucune conviction, il n'y a aucune idéologie. On sera toujours du bon côté de la barrière pour se faire du beurre. Mais le problème, c'est quoi? En Afrique, qui était à la conférence nationale. Mais oui, c'est ça. Leader depuis la conférence nationale. Et qui, après 30 ans, dit ça. Je dis, il a souvent ses raisons. Ce qui peut arranger l'opposition en Afrique, il faut d'abord que les pouvoirs en place acceptent qu'il y ait une opposition. Il faut que le pouvoir en place accepte qu'il y ait une opposition. Parce que la présence d'une opposition vous permet de faire fréquemment des recadrages. Il faut dire ce que je fais. Parce que, ouais, je prends le cas du Bénin. Et ceux qui ont fait venir le président Patrice Talon, c'était des gens qui avaient des problèmes à régler avec Yahi. Disons les choses clairement. Ils n'ont pas fait venir Patrice Talon pour diriger le Bénin, mais ils sont fait venir Patrice Talon parce qu'ils avaient des comptes à régler purement avec le président Boni Yahi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Ceux qui combattent le président Patrice Talon ont dit nous l'avons aidé à conquérir le pouvoir, mais aujourd'hui, il nous a foutu un peu partout. Il a désorganisé nos affaires, on n'en vaut plus rien. Donc aujourd'hui, systématiquement, on s'oppose à lui. J'ai dit non, il faut revoir. Il faut revoir les choses. Aujourd'hui, nous avons une loi qui détermine le statut de l'opposition. Nous avons une loi qui a désigné le chef de l'opposition, le chef de file de l'opposition. Il faut s'asseoir. Constant parlait tout à l'heure de états généraux. Il faut s'asseoir. Il faut définir la ligne. Moi j'aime les communistes. Ça, c'est depuis le collège que j'aime les communistes. Aujourd'hui, quand vous voulez connaître l'idéologie du Parti communiste, il faut lire La Flamme. C'est leur organe de presse. Dans un pays organisé, une opposition à une presse. Je n'en connais pas au Bénin. Où on dit, cet organe-là, c'est un organe de l'opposition. Si vous voulez avoir la philosophie de l'opposition, allez lire cet organe. Cette télévision-là, c'est la télévision de l'opposition. Si vous voulez savoir ce que l'opposition pense de la gestion actuelle, sans pouvoir attaquer des personnes, allez suivre cette chaîne-là, allez suivre cette radio. Il faut que l'opposition béninoise s'organise parce que nous avons un problème de leadership. Vous avez vu quand Rumpa a été nommé chef de l'opposition, systématiquement on lui a jeté la pierre. Et lui-même, il s'est laissé faire. Il n'a pas pu organiser une rencontre de l'opposition. Mais est-ce que ce n'est pas le procédé de nomination qui pose problème? Mais vous pensez que... Attention, le pouvoir en place n'a aucun intérêt qu'il y ait une opposition qui émerge, qui lui crée des problèmes. Et je ne leur en veux pas pour ça. Nous sommes sur le terrain politique. Je n'ai pas à laisser de la place à mon adversaire pour qu'il puisse faire quoi que ce soit. J'ai dit sur une chaîne conseil à vous pour dire une opposition infiltre toutes les institutions de la République et marque le gouvernement à la culotte. C'est comme ça qu'on j'ai une opposition. Et dès qu'il y a quelque part, on dit, je donne un simple exemple. On a construit des routes. On a construit des routes que nous apprécions. Nous passons tous sur les routes et je remercie le gouvernement en passant. Mais l'opposition devait demander des comptes au gouvernement par rapport au coût global de la construction des routes, par rapport au budget initial. Nous avions dit, initialement, on a prévu tel milliard pour construire les routes. Au finish, on a dépensé tel milliard. Le président va pouvoir dire au gouvernement de nous expliquer pourquoi cet écart. Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'opposition normalement organisée devrait interpeller le gouvernement. C'est vrai que l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, mais sur le terrain politique, l'opposition doit se lever. Parce que si l'opposition ne se lève pas maintenant, en 2023, nous allons remarquer la même chose. Il n'y aura pas de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est une Assemblée nationale monocolore et c'est la même tendance, même si on dit qu'on est républicain, on est progressiste, c'est deux philosophies qui ne doivent pas aller ensemble, mais ils vont ensemble. Et aujourd'hui, c'est eux qui élaborent les lois. L'opposition doit pouvoir s'arranger, mener le combat de telle sorte qu'en 2023, il faut qu'il y ait quand même une dizaine de députés de l'opposition. Parce que quand vous n'êtes pas là où on élabore les lois, vous êtes brimés. Et je constate, malheureusement, quand on a arrêté Madougou, quand on a arrêté Joël Aïva, l'opposition a été, on dirait que l'opposition a été apeurée, tout le monde a peur, personne ne veut abandonner sa famille pour se retrouver en prison, mais c'est la différence avec les communistes. Les communistes, ils ne regrettent pas, ils n'ont pas peur de la prison. Et vous allez constater chaque fois, j'aime lire sur les réseaux sociaux, toutes les productions du professeur Philippe Moudelmain. Dès qu'il y a un problème, le Parti communiste se prend un communiqué ou un texte pour donner son point de vue en partant de ce qui est fait et en faisant des propositions. C'est ce que je demande de l'opposition. Vous regardez, malheureusement en Afrique, tous ceux qui ont fait de l'opposition, quand ils viennent au pouvoir, ils sont pires que ceux qu'ils ont passé. Je parle de Gorgui, Ouad. Je parle de Ouad, par exemple, au Sénégal. Je parle de Condé en Guinée, et ainsi de suite. Ce qui reproche au gouvernement de mal gérer, c'est pourquoi je dis que c'est la politique de ôte-toi pour que je m'y mette. Tu es là, tu as tout pris, tu ne me donnes rien. La preuve, hier on a évoqué des noms. Cela ne fait pas de la politique. Hein. Quand ils ont eu leur part, ils se sont dit. Mais je dis, le président de la République doit comprendre que ces gens-là, c'est des mauvais gars, c'est des mauvais types. Ils ne sont pas venus pour l'aider à travailler, ils sont venus pour s'en mettre plein les poches, ils sont venus pour des postes de responsabilité, ils sont venus pour régler des problèmes de ventre. La politique, quand vous faites de l'opposition, n'ayez pas peur d'être pauvre. Moi, j'aime les communistes. J'en ai connu beaucoup. Ce n'est pas des gens qui ont de grandes maisons, ce n'est pas des gens qui ont de voitures de luxe, ce n'est pas des gens qui rêvent d'une vie paradisiaque, mais c'est des gens qui ont un combat. Ils mènent le combat, ils peuvent être pauvres, ils s'en foutent. Ils ne sont pas là pour dire, donne-moi un peu comme Constant l'a dit, c'est vrai, Nami Pédimadou. Parce que la bouche qui mange ne parle pas. C'est ça l'opposition au Bénin. Malheureusement, je demanderai à la génération montante. Aujourd'hui, malheureusement, personne ne veut faire de l'opposition. Un confrère m'a dit un jour, mais écoutez, non, moi je ne suis pas né pour être du mauvais côté. Moi je suis là pour chanter les louanges de quel que soit le gouvernement. Et depuis que je l'ai connu dans la presse, depuis ça fait 20 ans, 30 ans, il n'a jamais chanté, n'a jamais dit que ce qu'un gouvernement fait. Pour lui, tout le monde est beau, tout le monde est mignon. Donc, malheureusement, ce n'est pas bon. Le chef de l'État aussi doit se dire, il faut que j'ai une opposition. Parce que l'opposition me permet de mieux faire. On ne peut pas me dire que tout ce que le chef de l'État fait à 100% est bon. Mais si on avait une opposition organisée, on aurait dit, recrudescence de la COVID-19. Ce n'est pas seulement les manifestations culturelles et festives. Il faut refermer les églises, il faut refermer les mosquées, il faut refermer tout. Et désormais, il faut corser la lutte contre. Moi, je continue de voir, malheureusement, en venant dans ce studio ce matin, j'ai vu encore un zèbre, maman avec ses 3 enfants, sur un même zèbre, sans cache-nez, tranquillement. Et ça ne dit rien à personne. Mais quand vous les interpellez, on vous insulte tout comme si vous n'avez pas le droit de les interpeller. C'est ça que l'opposition doit faire. L'opposition doit interpeller le gouvernement par rapport au vaccin. Qu'est-ce que cela nous réserve si nos compatriotes se vaccinent? Qu'est-ce qui nous attend dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Comment faire pour que tous les Béninois respectent les gestes de base? Je n'ai pas vu l'opposition de mon pays en parler. Nous sommes à la veille de la rentrée. Les parents, c'est casse-tête chinois. Ils n'ont pas les moyens pour préparer la rentrée scolaire. Mais l'opposition est là. Bon, on s'est calmé. On attend 2022. À cette allure-là, ils ne vont jamais siéger à l'Assemblée nationale jusqu'au débat de baptême talent. À entendre Alphonse Moïse-Soudian, on a comme l'impression que l'opposition est beaucoup plus préoccupée par les questions politiques que par les questions de développement. Alors, quel est le problème véritable de l'opposition au Bénin? Le véritable problème de l'opposition est que l'opposition ne sait pas ce que c'est que l'opposition. Si nous savons ce que c'est que l'opposition, mais parce qu'aujourd'hui, quand on dit Assemblée nationale, tout le monde sait ce que c'est que l'Assemblée nationale, c'est une institution. Quand on parle du gouvernement, tout le monde sait que c'est une institution. Mais quand on parle de l'opposition aujourd'hui, les gens ne savent pas que l'opposition, nous avons voté l'opposition et que nous avons voté pour l'opposition et que aujourd'hui l'opposition est une institution. L'opposition a un président,
qui est payé par l'État, qui est déplacé par l'État, qui a les moyens de l'État. Non, pas l'argent du contribuable. L'argent du contribuable. Bon, donc à partir de ce moment, ça devient une institution de la République. Donc ça doit pouvoir s'organiser et rendre compte en principe. Donc l'opposition a le droit aujourd'hui d'exister légalement, d'exercer légalement. À partir de ce moment-là, le pouvoir que le peuple a donné à l'opposition aujourd'hui, l'opposition même ne le sait pas. Et vous sentez que Paul Humper est en train de quémander pratiquement une légitimité. Or, il a la légitimité. Donc, il doit pouvoir exercer. Mais là, aujourd'hui, c'est tout comme si, vous savez que j'existe. Hein? Donc, si je viens, reconnaissez-moi, pour que, bon, on va commencer. Non, c'est pas ça. Il doit pouvoir s'imposer parce que la loi s'impose à tout le monde dans la République. Donc, ça s'impose même au chef de l'État. Tel que l'a dit Alphonse tout à l'heure, un pouvoir ne peut jamais accepter et faire de l'opposition. Nous avons vu, c'est décidé à la conférence nationale qu'il faut la haute autorité de l'audiovisuel et de la libéralisation de l'espace audiovisuel et tout ça. La liberté d'expression, mais vous avez vu, depuis quand, après combien d'années, nous l'avons vu, parce que celui qui était au pouvoir sait ce que c'est que la presse. Il a fait les États-Unis. Le président Soglo, il savait ce que c'est que la presse. Mais c'est 8 ans après, il a même quitté déjà le pouvoir avant qu'il y ait des monopolisations. Donc, c'est pour dire que celui qui est au pouvoir n'a jamais accepté que ce qui le dérange s'installe. Donc, c'est un combat que l'opposition doit faire. L'opposition ne peut pas rester là et dire, bon, nous sommes là, on nous a installés. Non, l'opposition doit arracher son pouvoir, doit l'exprimer, doit l'imposer. Sinon, aucun gouvernant ne va accepter que l'opposition développe ses activités. Donc, c'est une institution. À partir du moment où c'est une institution, donc c'est toute une organisation. Et ça s'organise comment? Est-ce que ça s'organise seulement pour organiser des élections? Est-ce que ça s'organise seulement pour dire la paix? Parce que c'est ce que nous mettons devant. La paix n'existe nulle part à 100%. Il y a calmé, mais il n'y a jamais de réelle paix. Sinon, la Côte d'Ivoire, après Mfweboyi, ne va pas connaître, parce qu'il a fait près de 40 ans au pouvoir, il n'a cité que la paix. Tout le monde a chanté la paix. Vous chantez la paix, vous avez des millions. Donc tout le monde, il a fait la culture de la paix. Il a payé la paix. Mais après, c'est 3 ans, c'est 6 millions de cadavres. Aujourd'hui, on s'embrasse. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu cela, c'est déplorable. Alors, Alphonse Pessouli, pour finir, quelles sont vos espérances pour une opposition qui n'est plus comme vision les questions électorales uniquement? La première étape, Constant l'a dit, je vais le rappeler, il faut les états généraux de l'opposition. Monsieur Humper, Monsieur Paul Humper porte le titre, et sur le terrain, il demande la légitimité. Personne, même ceux qui sont de l'opposition, ne lui reconnaissent pas ce titre. Ils estiment que c'est une opposition fabriquée par le pouvoir en place. Donc, la première étape, c'est qu'il appelle ses collègues de l'opposition. Les gars, venez, on va s'asseoir. On va définir une feuille de route. Comment allons-nous fonctionner? C'est vrai que je suis le chef de file de l'opposition, mais à moi seul, je ne peux mener aucun combat. Ça, c'est la première étape. S'il ne fait pas cette étape-là, les gens vont le laisser, il ira à volo, il ne va pas réussir. Mais nous, citoyens béninois, nous réclamons qu'il y ait une opposition parce que c'est avec l'argent des contribuables béninois. Nous payons les impôts. C'est avec ça qu'on est en train de l'entretenir. Donc, il faut que l'opposition s'asseye, définisse une feuille de route. Deuxième étape, l'opposition sait que le chef de l'État, il a un PAG, programme d'action du gouvernement. Et il y a des réalisations qui sont en cours. Il y a des réalisations qui devaient déjà arriver à terme, mais qui n'ont pas pu le faire. L'opposition doit prendre cela, parcourir tout le territoire national et voir ce qui devait être fait et qui n'a pas été fait. Ça pourrait permettre au chef de l'État de revoir sa gouvernance. Parce que quand quelqu'un est au pouvoir, pour lui reprocher, la seule chose qu'on reproche, c'est corruption tout le temps, qu'il y a un groupuscule qui mange, il y a des gens qui mangent, c'est tout. Le tout, on ramène ça à bout, manger. Non, c'est pas ça. On a besoin d'écoles, on a besoin de centres de santé, on a besoin
de marché, on a besoin que notre sécurité soit renforcée. Donc, il faut que l'opposition, au-delà de la politique, pense aussi au social. Parce que les militants vivent dans une société et les militants de cette opposition-là rêvent d'un bien-être. On a parlé des libertés depuis un certain temps. Vous allez voir qu'au niveau de la presse, ça balbutie, plus personne ne veut parler. Les hommes politiques aussi, on peut. Donc, il faut que Paul Houmpouet prenne son bâton et aille vers les autres. Il faut que les autres aussi aient l'humilité d'accepter que Paul Houmpouet a été désigné comme chef de file de l'opposition. Il n'y a plus rien à faire. Ce qu'on doit faire, gain ou gain, le chef, on l'accompagne. Il faut que les autres se décident à accompagner Houmpouet pour que l'opposition. Parce que Houmpouet ne sera pas éternellement chef de file de l'opposition. Il faut que quelqu'un aspire à le remplacer. Et là, il faut mener un combat idéologique. Et je voudrais finir pour demander à l'opposition, ne focalisons pas nos combats sur la personne d'un leader politique. Parce que quand vous faites ça, on dira, non, ceux-là, ils n'aiment pas le président Parti Salon. Leur problème, c'est que le président Parti Salon s'en aille et qu'ils viennent aussi goûter de la succulence du pouvoir. De la succulence du pouvoir. Alors, Constant Yaoudou, pour finir, quelles sont vos espérances également pour une opposition au service du développement du Bénin? Une opposition au service du développement du Bénin, c'est qu'il faut que, avant qu'on ne parle de l'opposition, en gros, il faut que les partis de l'opposition commencent par s'organiser en leur propre sein, sachent exactement ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont à faire. À partir du moment où chaque élément est assez solide, l'ensemble devient plus fort. Ailleurs, vous allez entendre les écologistes, les environnementalistes, les ci ou les ça. Donc, les gens savent ce qu'ils sont en train de vouloir pour leur pays en étant opposants. Mais quand il n'y a pas d'idéal, c'est pas bon. Donc, il faut qu'au sein des partis, je l'avais dit sur un plateau au début, qu'il faut que le BR et l'UP, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée et qui gèrent la destinée du pays, qu'ils aillent en formation politique. Vous prenez 80%, vous leur demandez quelles sont les caractéristiques fondamentales d'un progressiste. À 80%, ils ne peuvent pas vous répondre le lendemain de leur élection. Vous prenez les républicains, vous dites qu'est-ce que être républicain? À 80%, les députés ne peuvent pas réciter ce qu'ils sont cherchés là où il faut se caser pour être dans un système. Et c'est regrettable. Donc, il faut qu'au niveau des partis, même à la base, qu'il y ait une formation, qu'ils sachent exactement pourquoi ils sont politiques, pourquoi ils veulent mener des actions politiques, sans que vous ne sachiez pas ce que vous voulez faire. Vous restez dans l'eau, vous nagez comme poisson, vous allez à droite, vous allez à gauche. Et c'est ça qui prouve tous clairement que c'est les intérêts qui sont là. D'autres vont dire que c'est le combat politique, c'est la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir un jour qui est le combat politique. Mais quand ça n'a pas d'idéal, vous êtes obligé de venir au pouvoir par la force, par la dictature et non par la volonté du peuple que vous voulez défendre. Vous voulez défendre. Donc il faut avoir forcément un idéal. Merci à vous, chers débatteurs. Merci Alphonse Mouissoudé. Merci pour le sacrifice tous les matins pour être à nos côtés. Merci également à vous, Constant Yaoudou. C'est pas facile de se réveiller, d'être là tôt le matin. Chers amis internautes, merci également à vous pour l'attention et l'aimabilité. Free Matin se poursuit. Nasrine Fatoumi va s'installer à présent pour vous présenter l'horoscope de ce matin. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Toutes les recherches ou expériences que vous ferez au cours de cette journée auront des répercussions positives dans les jours à venir. Le climat astral influencera favorablement le secteur professionnel et vous ne devrez pas rencontrer de problèmes majeurs. Chers taureaux, cette journée pourrait être décisive. Vos amours vous apporteront de très belles satisfactions. Rien ne troublera votre sérénité, même pas vos amis qui vous reprocheront pourtant une certaine mise à l'écart. Gémeaux, journée à vite oublier. Vous vous sentez désorienté à cause de certains changements. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez bientôt vos marques grâce à votre capacité d'adaptation. Amis Cancer, le projet qui vous tient le plus à cœur devrait voir le jour. Vous n'avez pas ménagé vos efforts pour parvenir à vos fins et cela a fini par payer. Vous pourrez bientôt vous couvrir de succès.
Natif du signe Lion, l'ambiance sera porteuse. C'est le moment de donner votre point de vue et de mettre tout en œuvre pour faire aboutir des alliances commerciales ou financières. De toutes les façons, vous obtiendrez le soutien de personnes influentes. Vierge, journée serait en perspective. Un collaborateur pourrait vous proposer une association, mais vous ne saurez pas quelle attitude adopter face à cette offre. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un ami avisé et de vous donner un temps de réflexion. Amis Balance, la nostalgie vous empêche d'avancer. Tournez-vous résolument vers l'avenir. Vous n'évoluerez pas en regroupant l'ex-souvenir. Faites-vous violence. Scorpion, journée exceptionnelle, vous déborderez de créativité. Vous avez de nouveaux projets en tête. Faites la liste de ce qui vous manque avant d'aller faire des courses. Chers amis Sagittaires, vous seriez prêts à faire des concessions en couple. Il serait heureux que votre partenaire se rende compte à temps pour pouvoir instaurer un dialogue constructif. Capricorne, journée très moyenne, vous aurez certainement à faire face à quelques contrariétés. Pourtant, vous commencerez à récolter les fruits de votre travail. Ne perdez pas de temps en discussion stérile. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, la journée s'annonce agréable. Vous pouvez faire confiance à vos intuitions. Elles vous aideront à résoudre une difficulté relationnelle qui nuit à la bonne ambiance dans le cadre professionnel. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée assez routinière. Il y aura sûrement des transformations dans votre relation. Le climat astral pourra une fois de plus vous donner envie de vous affirmer au sein de votre couple. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. À très bientôt et bonne suite de programme sur Eusal TV.